On se retrouve pour un quart d'heure d'information. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Dans l'actualité, ouverture ce vendredi à la Haute Cour du procès contre Joseph Kabila. L'auditeur général des FRDC retient contre l'ancien président de la République et sénateur à vie plusieurs chefs d'accusation dont la trahison, la participation à un mouvement insurrectionnel, crime contre la paix et la sécurité de l'humanité. Un procès qui intervient près de 2 mois après la levée de l'immunité parlementaire du sénateur à vie dans un contexte de controverses, de procédures et de tensions politiques en République démocratique du Congo. Un autre procès encore, vous le savez, c'est celui de Constant Mutamba. La deuxième audience a eu lieu le mercredi. Je propose plutôt de suivre les avocats de l'ex-ministre de la Justice qui parlent l'un des différentes phases du dit procès et l'autre de l'innocence de leurs clients. Suivez. Que la Cour est en train de faire son enquête. C'est ce qu'on appelle l'instruction d'audience. Elle cherche à savoir si les accusations portées contre le prévenu par le procureur général sont fondées ou non. Alors, elle va poursuivre aussi longtemps qu'elle estimera nécessaire cette phase de l'instruction dans la procédure pénale. Après cette instruction, quand la Cour s'estimera suffisamment éclairée quant aux accusations et quant aux réponses données par le prévenu à ces différentes questions, quand la Cour constatera qu'elle a suffisamment de matière pour se faire une religion par rapport à la responsabilité pénale du prévenu, à son éventuelle culpabilité, etc., c'est à ce moment-là qu'elle va passer à l'étape suivante, qui est d'écouter une dernière fois, sous forme de réquisitoire, les accusations du ministère public contre le ministre d'État Mutamba, et ensuite nous passerons à la phase des plaidoiries où les avocats de la défense démontreront, c'est notre mission, une fois pour toutes, l'innocence du prévenu qui plaide non coupable naturellement. Parce qu'il était pressé de venir devant la Cour, nous avons prouvé par des pièces qu'il n'avait pas création d'autres comptes à l'endroit d'autres. Non, il était plutôt question, les comptes qui ont été créés par la même banque. Donc, à la population, nous allons appeler à rester serein. Nous également, nous restons sereins, nous faisons confiance à notre justice, nous faisons confiance aux magistrats, nous faisons confiance à la Cour de cassation et nous disons que notre client n'en est pour rien dans ces dossiers. Il n'y a pas eu détournement, il n'y a pas eu vol, il n'y a rien eu. Changeons de chapitre pour parler de cette réunion interinstitutionnelle. Le bureau de l'Assemblée nationale tient à l'orthodoxie budgétaire. Le gouvernement devrait accorder la priorité à la question sécuritaire, mais sans compromettre les efforts pour l'amélioration du social des Congolais, la paix des fonctionnaires de l'État et les investissements. C'est le président de la Chambre basse du Parlement qui l'a recommandé jeudi lors d'une réunion institutionnelle, Assemblée nationale, gouvernement, réunion convoquée en prélude de la session parlementaire de septembre, essentiellement budgétaire, laquelle réunion visait une harmonisation des vues entre les deux institutions sur les questions d'intérêt national qui feront l'objet des débats lors de la session de septembre. Une session qui connaîtra notamment l'examen de projets de loi portant reddition des comptes du budget 2025 avant les projets de loi des finances exercice 2026. Par ailleurs, Vital Kamerhe a réitéré le soutien de son institution aux efforts diplomatiques conjugués par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et le gouvernement souminois pour le retour d'une paix durable dans la partie orientale du pays. Différents processus de paix et le peuple dans tout ça, thème d'une conférence débat tenue hier jeudi au centre culturel Boboto. Comme intervenant, ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, les professeurs Jacques Njoli et Didier Moumengi, Nico Kassanda et Francis Matondo y ont pris part pour le compte de votre télévision. Suivez.
Cette conférence débat citoyen organisée par la Synergie pour la transparence des processus de paix avec comme thème différents processus de paix et le peuple dans tout ça a connu la participation de plusieurs acteurs de la société civile, mouvements citoyens, tout comme les évêques de la CENCO et de l'ECC. 3 intervenants ont entretenu l'auditoire sur le thème retenu. D'entrée des jeux, le professeur Didier Moumengi a évoqué plusieurs causes profondes de toutes les crises que connaît la RDC. Ils sont suivis de l'intervention du professeur Jacques Joly, rapporteur de l'Assemblée nationale. Enfin, l'intervention du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Parce que finalement, la question fondamentale qui m'a été demandée de répondre ici, vers une paix durable, mais qui doivent construire la paix? Mais c'est d'abord, au-delà de tout nous-mêmes, dans comment nous comprenons ces conflits. Nous, depuis le début, nous disons que ce n'est pas une guerre faite au président. Parce que fort malheureusement, nous sommes dans un jeu de clivage permanent, y compris sur ce qui devrait nous réunir. Ce qui devait nous réunir de plus fort, je pense, c'est les pays. Et c'est une difficulté que nous rencontrons presque à tous les niveaux, parce que même à objectif commun, parfois, c'est presque impossible de nous avoir tous ensemble. Alors, pour Nakongo, merci déjà de nous réunir ici, parce que certains pensaient que ce n'était pas évident d'avoir à la fois Didier Moumengi qui porte le pacte social ou Patrick Mouyaya qui porte les positions du gouvernement. Les participants à cette conférence débat citoyen s'en sont sortis très joyeux. Et pour terminer, la République démocratique du Congo, le Rwanda et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés s'accordent sur les principes des rapatriements volontaires des réfugiés. Les 3 parties s'engagent à rechercher des solutions durables en faveur des réfugiés en tenant compte de récentes avancées diplomatiques, notamment l'accord de paix de Washington entre Kinshasa et Kigali. Les communiqués conjoints ont été signés hier jeudi à Addis Abeba en Éthiopie plutôt. Nico Kassanda signe ce reportage. Les travaux des experts durant 2 jours se sont clôturés par la signature du communiqué final intervenu à l'issue d'une réunion ministérielle de haut niveau tenue dans la capitale éthiopienne du 22 au 24 juillet. Les 2 parties se sont engagées à rechercher des solutions durables en faveur des réfugiés en tenant compte de récentes avancées diplomatiques, notamment l'accord de paix de Washington entre Kinshasa et Kigali, ainsi que la déclaration des principes signée le 19 juillet 2025 à Doha entre le gouvernement congolais et le mouvement M23 AFC. À cet effet, des feuilles de route ont été élaborées et adoptées par toutes les parties. S'agissant de la mise en œuvre des dites feuilles de route, la dégradation de la situation sécuritaire, principalement par les provinces du Nord et du Sud Kivu, consécutive au conflit armé déclenché par le mouvement rebelle AFC M23, soutenu par l'armée rwandaise, a créé un contexte de violence, des déplacements massifs des populations et d'insécurité totale qui n'a pas permis au gouvernement de la République démocratique du Congo de mettre en œuvre ses engagements souscrits dans le cadre de rapatriement volontaire dans la sécurité et la dignité. Je pense que l'espoir que suscite la signature de l'accord de paix et de la déclaration des principes précités contribuera au retour de la paix et la sécurité dans cette partie de notre pays. Ces engagements visent à créer un climat propice à la reprise effective et sécurisée de retour volontaire des réfugiés dans le strict respect des accords tripartites de 2010. Tout est bien qui finit bien, mesdames et messieurs. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis.